Gloire à Dieu. Tenons-nous debout quand nous prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette retraite. Merci pour ta touchée spéciale sur toutes les vies. Merci pour les grandes provisions que tu as faites pour tout le monde. Nous demandons, Seigneur, que tout le monde ici soit rempli à débordement au nom de Jésus. Remplis nos coupes, remplis nos cœurs, remplis nos vies et nous remplis-nous à débordement au nom de Jésus. Tout ce que tu as pourvu pour nous, fais-nous voir, fais-nous recevoir, fais-nous posséder ces choses au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que cette session, que tu révèles les trésors du royaume à chacun de nous et nous allons posséder notre possession, les possessions pourvues, les trésors pourvus au nom de Jésus. Aide ceux qui sont faibles, fortifie ceux qui sont affaiblis, élève tout le monde. Nous prions, Seigneur, que ceux qui sont malades, que ta main les touche et les guérisse tous au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que personne ne va rentrer d'ici déçu. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons maintenant dans Matthieu chapitre 13. Et je vais lire le verset 44 jusqu'au verset 46. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Dans ces deux paraboles qui sont liées ensemble, vous allez découvrir le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le roi du royaume, nous disant à propos des trésors dans le royaume. Et la façon dont le Seigneur Jésus-Christ a présenté cela, ce royaume de Dieu, ayant des trésors, il dit, à commencer avec, il y a tant de trésors dans le royaume, mais c'est caché dans un champ. Et l'homme commun ne peut pas voir cela. La personne commune ne peut pas comprendre cela. Il regarde seulement le dehors du royaume et il ne sait pas ce qui est caché à l'intérieur de ce royaume. Mais il dit qu'un homme a trouvé le trésor caché. Ce peut être toi ce soir. Je dis ce peut être toi ce soir. Et alors il dit, car la joie qu'il a éprouvée, il est parti vendre tout ce qu'il possède pour revenir maintenant acheter ce champ. Il est en train de nous dire quoi? Que tout ce que cet homme possédait, tout ce que cet homme a à sa possession, tout ce pourquoi il a travaillé, tout ce que cet homme a tout passé tout son temps à chercher, lorsque cela a paru que cela n'a rien comme valeur à comparer avec le trésor qu'il a trouvé dans ce champ. Il savait cela. C'est pour cette raison qu'il a vendu tout ce qu'il avait afin de pouvoir acheter ce champ et posséder le trésor. Dans le verset 45, Jésus a donné une parabole similaire. Il parle toujours du royaume des cieux. Et il dit que celui-ci maintenant c'est comme un marchand. Et il était en train de chercher une perle de valeur. Et il a passé tout son temps, toute sa vie à chercher. Et finalement, il a trouvé une perle de grande valeur, de grand prix. Il cherchait beaucoup de perles. Mais parce que vous voyez le verset 45, il dit
qu'il cherchait de perles, de belles perles. Ça, c'est le pluriel. Maintenant, il a trouvé une seule perle. Et cette perle est de grand prix, très précieuse ou très précieux, et pouvait répondre à toutes les questions qu'il avait l'habitude de chercher. Et à cause de cela, encore, ce marchand est allé tout vendre, tout ce qu'il avait à sa possession, tout ce pourquoi il avait travaillé, il a tout vendu afin de pouvoir s'acheter cette perle de grand prix. Ce que le verset 44 appelle trésor, le 45 l'appelle perle, perle de valeur, perle, une belle perle, une perle de grande valeur ou de grand prix. Alors, lorsque nous considérons ce passage, ce soir, nous parlons des trésors du royaume. Numéro 1, nous allons considérer la perception des perles la perle du trésor du royaume. Qu'est-ce qu'une perle? À quoi se réfère-t-on? Nous savons qu'il parle du royaume des cieux. Nous voyons qu'il parle du royaume de Dieu. Nous savons qu'il parle des richesses dans le royaume. Nous savons qu'il parle de ce que Dieu a pourvu pour vous, pour moi et pour tout le monde. Et dans ce royaume. Et numéro 1 alors, nous allons parler dans ce message, dans ce point numéro 1, la perception personnelle de la perle du trésor du royaume. Et il nous a parlé également de ce que l'homme a fait et ce que le marchand a fait. Il a vendu tout ce qu'il avait afin de s'acheter cette perle. Point numéro 2 alors, le prix précieux de posséder le trésor du royaume. Le prix précieux de posséder ou pour posséder le trésor du royaume. Numéro 3. Nous parlons de la sagesse de l'homme, la prudence de l'homme, la wisdom et la prudence de ce marchand qui a comparé ce qu'il avait, sachant que je dois comparer, je dois posséder la plus grande chose que j'ai jamais découverte dans ma vie, je dois donner quelque chose pour cela. Point numéro 3, nous parlons de l'achat prudent et la possession des trésors du royaume. L'achat prudent et la possession des trésors du royaume. Numéro 1, la perception personnelle de la perle du trésor du royaume. Et voyez-vous, dans chacun de ces personnes, l'homme et le marchand, et à penser. Lorsque vous pensez, vous regardez, comme vous analysez cela, vous allez voir que personnellement, la perle du royaume est là. Vous devez comprendre personnellement la valeur et la grandeur de ce trésor du royaume. Et quelle est cette chose? Lorsque nous pensons à propos du royaume dont Jésus a parlé, il a parlé d'un tel royaume et il a dit qu'il y a des trésors dans le royaume. Il y a des perles de grand prix dans le royaume. Quels sont ces grands prix? Quelles sont ces perles? 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Les trésors cachés. Les perles cachées. De grandes choses cachées dans le royaume. À vous de posséder, à moi de posséder. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous pouvez voir dans ce passage qu'il parle des choses qui ne sont jamais entrées dans le cœur de l'homme. L'homme n'a jamais pensé à ça. L'homme ne connaît pas cela. L'homme ne peut pas voir cela. De façon ordinaire, l'homme religieux, l'homme moral, l'homme philosophe, l'homme scientifique, l'homme éduqué, il traverse la vie seulement avec la tête pleine. Il ne voit pas le royaume, il ne voit pas la valeur du royaume, il ne voit pas les trésors dans le royaume. Un truc de grand prix dans le royaume, il ne voit jamais cela. Mais il dit que les yeux n'ont pas vu cela, c'est caché. Ni les oreilles n'ont entendu cela, c'est caché. Et cela n'a jamais monté au cœur de l'homme. C'est caché. Les choses, les trésors, les grandes choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l'aiment et qui veulent entrer dans le royaume. Numéro 10, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc l'homme dans la parabole qui cherchait de perles, qui cherchait de trésors, il a trouvé cela. Vous allez trouver cela ce soir. Et il a acheté cela. Vous allez posséder, vous allez l'avoir au nom de Jésus. Et il dit que c'est révélé à nous par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle cela. Et l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Lorsque vous cherchez pour découvrir ce qui a été prouvé, lorsque se voit ce qu'il veut donner dans le royaume, il dit que c'est l'Esprit lui-même qui nous recherche et qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Luc, chapitre 12, le verset 32. Luc, chapitre 12, le verset 32. Luc 12, le verset 32. Ne crains point. 32 dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Encore une fois, le Seigneur ici, Jésus dit qu'il y a quelque chose de précieux, de grand, de levé, de puissant, et de levé, de profond, que le Seigneur, le Père seul, a la possibilité de donner. Le Dieu Tout-Puissant, lui seul, peut nous donner cette chose. Et il dit que c'est dans le royaume que cela se trouve. Regardez le verset 33. Il dit, vendez ce que vous possédez. Est-ce que vous comprenez? Il dit, même si ceci est grand, ceci est puissant, ceci est précieux, vous avez besoin d'enlever quelque chose de dessus votre chemin afin de posséder ce grand trésor. Vendez ce que vous avez. Donnez aux gens. Libérez-vous. Donnez, ne gardez pas. Il y a un trésor dans le ciel. Un trésor dans le reste. Il dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le Seigneur est en train de nous intimer l'ordre qu'il y a un trésor dans le royaume. Le trésor du royaume. Quels sont ces trésors? Numéro 1, la vie éternelle. La vie éternelle. Beaucoup de personnes sont des religieux. Ils vont dans des assemblées religieuses. Ils vont dans des églises. Beaucoup de gens s'engouffrent dans la dénomination et ne sont jamais parvenus à connaître que dans le champ du monde, dans le champ de la religion, il y a un trésor qu'on appelle la vie éternelle. Numéro 2, le salut. Le salut est un trésor. Parce que vous avez beaucoup entendu parler de cela ici, vous ne pouvez pas comprendre combien cela représente un trésor. Il y a le pardon des péchés, qui est un autre trésor. S'il n'y a pas de condamnation, et là où il n'y a pas de pression dans le cœur, là où il n'y a pas de crainte du jugement éternel, et à cause de la liberté de la condamnation, et il y a la clé d'autorité qu'il donne à ceux qui arrivent dans le royaume. Il dit, regardez, je vous donne le pouvoir, je vous donne les clés du royaume, que tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel, et ce que vous déliez sur la terre, cela délié dans les cieux. Ça, c'est un trésor. C'est une perle de grand prix. Le don d'autorité. Il y a la paix et la joie. Le monde ne connaît pas cette joie. Les gens de ce monde ne connaissent pas la joie. Et lorsque vous venez dans le royaume et vous découvrez qu'il y a la joie dans le royaume, il y a également la paix qui surpasse toute compréhension. Comment pouvons-nous parler encore de la filiation avec Dieu? Dans ce monde, ce n'est pas ce que vous savez. C'est celui que vous connaissez. Qui est votre père? Qui est votre père? Combien riche est votre famille? Combien généreux est votre père? Nous avons un Père céleste qui est tellement beau, tellement gentil, tellement décidé. Et il est notre Père. Maintenant, vous pouvez vous référer à lui comme fils de Dieu. Ça, c'est un trésor. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons également les richesses de Christ. Les richesses de Christ. Vous pensez à combien Christ est riche? Et vous pouvez dire qu'il est devenu pauvre afin que vous puissiez devenir riche. Et il a pourvu tout cela pour vous.
Oh, une partie de cette raison que nous avons, la perception personnelle, c'est que nous avons les richesses de Christ. Il y a également la guérison pour toutes les maladies. Que ce que le monde ne peut pas découvrir, s'ils cherchent la guérison, ils ne vont pas venir dans le royaume. Ils ne pensent même pas à ça. S'ils cherchent la guérison, ils ne savent pas que dans le royaume il y a la guérison. Ils pensent que eux ils savent là où se trouve la guérison. Et ils vont dans des lieux où ils pensent trouver la guérison. Dans le domaine scientifique. Mais vous savez, ça c'est une perte de temps. Et c'est limité. Mais ce que vous allez recevoir dans le royaume, c'est la guérison pour les maladies incurables. Les maladies incurables sont enlevées de vos vies ce soir au nom de Jésus. Il y a la vie éternelle, la longue vie, la longévité. C'est-à-dire une longue vie que vous allez passer. Lorsque vous voyez maintenant l'espérance de vie, c'est à propos de... C'est comme 25 ans. 25 ans, ça c'est l'espérance de vie dans ce pays. Certains peuvent dépasser cela, certains peuvent être moins de cela. Mais pour vous, 55 ans n'est pas encore suffisant. Vous venez de commencer. 65 ans, vous venez de commencer. 75 ans, vous venez de commencer. Vous allez finir tout ce que le Seigneur vous a donné comme devoir à faire sur la terre avant de partir dans la vie éternelle là-bas au nom de Jésus. Mais vous savez ce dont nous parlons, c'est quoi? C'est que ça, c'est une perception personnelle que vous devez avoir de cette perle des trésors du royaume. Il y a la délivrance. Toute puissance mauvaise va laisser votre vie tranquille. Vous allez vivre dans la liberté. Vous allez vivre dans la domination totale au nom de Jésus. Qu'en est-il de la pureté et de la puissance? La pureté et la sainteté. Qu'en est-il de la puissance et de l'habileté, la capacité spirituelle divine et l'habileté, la capacité de Christ vous est transférée. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera. Et plus grand que cela fera-t-il, parce que je m'en vais au Père. Ça c'est un trésor dans le royaume. Et il nous a également donné la nature divine. Il nous a donné de grandes précieuses promesses que par elles, vous soyez des participants à la nature divine. Et ça c'est un trésor dans le royaume. Et encore, il y a la lumière, c'est-à-dire de la ressemblance à Dieu. Que tel il est dans ce monde, vous aussi vous devez être. Et il y a également la gloire, la joie inexprimable. La gloire et la joie inexprimable. Cette joie sera vôtre. Et cette gloire sera vôtre. Et il y aurait une éternité sans entrave. Lorsque les pécheurs moraux et les pécheurs philosophiques, lorsque tous les pécheurs de dénomination, lorsque tous les pécheurs d'église, lorsque tous les pécheurs du monde, lorsque eux tous ils seront en train de crier, de pleurer amèrement dans l'enfer, vous serez en train d'avoir une éternité sans pleurs. Une éternité sans pleurs, plus de pleurs, plus de tristesse, plus de maux de cœur, plus de pression. Et vous n'aurez plus de soucis de quoi que ce soit comme souffrance. Vous serez au ciel et c'est une allégresse éternelle. Et ça, c'est l'allégresse que vous avez dans le royaume lorsque vous venez et vous demandez qu'est-ce que je vais avoir lorsque je nais de nouveau. Il y a le ciel, il y a la vie éternelle, il y a l'allégresse éternelle. Lorsque nous allons nous retrouver là-bas, quelqu'un là-bas va se retrouver là-bas. Je dis quelqu'un là-bas va se retrouver là-bas. Où est la personne dont je parle? Quelqu'un devant là-bas, tu vas aller là-bas. Tu iras au nom de Jésus. Lorsque nous serons là-bas, alors il y aurait l'égalité avec les anges dans les cieux. L'égalité avec les anges dans les cieux. Vous pensez à cela? Vous pensez à cela? Pensez aux anges. Comment les anges sont grands maintenant? Comment ils sont élevés? Comment est-ce qu'ils sont grands, puissants? Comment est-ce qu'ils sont glorieux? Comment est-ce qu'ils sont proches du royaume? Comment est-ce qu'ils sont proches du royaume et du trône de Dieu? Alors, lorsque vous vous retrouvez là-bas, vous serez exactement comme eux. Vous aurez la vie, l'héritage éternel. Je dis vous aurez l'héritage éternel. Il y aura également l'immortalité et un paradis sans fin. Un paradis sans fin. Nous verrons maintenant dans Éphésiens 1 les trésors du royaume que le Seigneur a préparé pour nous. Je prie que vous ne ratiez pas cela. Vous aurez votre portion.
Et vous aurez cette perle du royaume ou des trésors du royaume dans le nom de Jésus. Nous considérons Éphésiens chapitre 1, le verset 18. Là, il a dit que vous aurez la compréhension et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel ou à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Regardez le chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 6 et le verset 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est ce que nous allons posséder. Chapitre 3, le verset 8. Chapitre 3, le verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous ou de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière à tous les hommes quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations, les choses qui ne sont pas connues, qui ne sont pas vues par beaucoup de personnes, Dieu qui a créé toutes choses à travers Jésus-Christ. Regardez le verset 18. Vous puissiez comprendre avec, je prie que vous ayez la compréhension, que vous ayez la lumière, que vous ayez la compréhension, que vous pouvez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis comment? Afin que vous soyez remplis, dites-moi comment? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Rappelez-vous, est-ce que vous pouvez imaginer être rempli de Dieu? Être rempli de la plénitude de Dieu? Être rempli avec toute la plénitude de Dieu. C'est puissant ça. Vous serez au-dessus du monde. Maintenant, or, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit où? En nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Que quelqu'un crie là-bas. Regardez Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Colossiens 2, 3 dit: mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Est-ce que vous voyez cela? Ça fait partie également de ce que Dieu nous a préparé. Tout cela est caché en lui. Regardez le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Regardez cela, rendez cela personnel. Et j'ai tout pleinement en lui. Dites-le très fort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie? La chose serait pourvue. Spirituellement, vous serez complet. Physiquement, vous serez complet. Professionnellement, vous serez complet. Et vous êtes complet en lui. Il dit que maintenant vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous verrons maintenant dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 3. Les trésors que nous avons en Christ. Les trésors qui sont cachés dans le royaume. Comme vous devenez des citoyens du royaume. 1 Pierre chapitre 1 le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui,
selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage, ça c'est pour vous ça. Pour un héritage, je dis que ceci vous appartient. Et vous commencez par jouir de cela, même maintenant ici sur la terre au nom de Jésus. Pour un héritage qui ne peut se ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé. Ceci ne peut jamais passer. Réservé pour vous dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux pour moi. Alors, qui sont gardés, nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu et être gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1. La perception personnelle de la perle des trésors du royaume. 2 Pierre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Nous a donné. Est-ce que vous avez quelque chose? Nous a donné. Est-ce que vous aurez? Nous a donné. Est-ce que vous allez posséder? Selon sa divine puissance nous a donné. Dites-moi ce qui suit, nous a donné. Dites-le très fort. Alors vous n'allez jamais manquer de quoi que ce soit. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent, vous êtes un possesseur. Lesquels nous assurent, je suis un possesseur. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de quelle sorte de nature? La nature de Satan est enlevée loin de votre vie. La nature faible de l'humain est enlevée de vous. La nature compromettante de l'homme peureux est enlevée de votre chair. La nature de société est enlevée loin de vous. Et la nature de votre famille naturelle qui est faible et a des problèmes un peu partout. Et certains de sont morts prématurément. Cette nature est enlevée de votre corps. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Une personne différente. Une personnalité différente. Parce que maintenant, nous sommes des participants à la nature divine. Ou de la nature divine en fuyant. J'ai fui. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Toutes ces bénédictions sur la terre et des bénédictions au-delà là-bas dans l'éternité, tout vous appartiendra au nom de Jésus. Numéro 2 maintenant, nous allons revenir maintenant dans Matthieu chapitre 13. Le prix précieux de la possession du trésor du royaume. Ou le prix de valeur, ou le prix précieux de l'achat des trésors du royaume. Matthieu chapitre 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Pour que nous comprenions ce verset, il a donné tout ce qu'il a afin de s'acheter ce champ. Pensez un peu à cette parabole du royaume et pensez au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous allons lui appliquer ceci. Et après, nous allons l'appliquer aux chrétiens. Regardez ceci de cette manière. Que le Seigneur Jésus-Christ, comme nous considérons cette parabole, le roi du royaume, il a des trésors cachés dans un champ dans le monde. Ça, c'est vous. Et ça, c'est moi, une autre âme. Et c'est toute la famille des âmes qui peuvent être sauvées. Et ça, c'est toute la nation. Et ça, c'est tout le monde entier.
Regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et alors, il a donné tout ce qu'il était, tout ce qu'il a, entièrement, sans réservation, afin qu'il puisse avoir les âmes sauvées, que les pécheurs soient sauvés pour devenir des saints, et qu'ils soient achetés dans le champ de ce monde. Que dit la Bible? La Bible dit que Christ nous a achetés. Christ nous a rachetés. Philippiens, chapitre 2, le verset 5. Philippiens 2, le verset 5. Voyez ce que Christ a fait et comparez cela à ce que vous êtes appelés à faire. Ce peut être vous. Et qu'il dit que le verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce qu'il a donné. Il a donné sa propre vie. Regardez le résultat. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, la joie de sauver des milliards de personnes. Ça, c'est un trésor, des milliards de personnes. Depuis ce temps qu'il était sur la croix, il a dit à ce voleur sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et toutes les autres personnes qui étaient sauvées après lui, après qu'il est sorti des tombes, et le jour de la Pentecôte, après le jour de la Pentecôte, jusqu'au temps présent. Ça, c'est un trésor. C'est un trésor qu'il s'est donné lui-même pour cela. Et qu'il a regardé à cela, et les regards sur Jésus, l'auteur, le chef, le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il s'est donné lui-même, il s'est donné la totalité, l'entièreté de sa vie pour nous racheter, pour nous acheter. Regardez Actes des Apôtres chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Regardez ceci, écoutez très bien. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise, qu'il a racheté par son propre sang. C'est ce qu'il a fait. Il a payé le prix. C'est comme si il a tout vendu. Il a tout donné afin de pouvoir posséder, acquérir, acheter, racheter l'église à lui-même. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Il a payé le grand prix, le prix précieux. Il nous a rachetés. Il a tout donné, il a tout vendu, si on peut parler ainsi, afin de pouvoir nous posséder, nous qui sommes les trésors de son royaume. À quoi va ressembler le royaume s'il n'y a pas de citoyens? À quoi un royaume va ressembler s'il n'y a personne dans ce royaume? Un royaume n'est de royaume que s'il y a des personnes qui vivent dedans. Alors, lorsque nous sommes sauvés, que nous continuons d'être sauvés, que les gens sont sauvés, le royaume est en train d'être rempli avec de précieuses âmes qu'il a rachetées avec son propre sang.
Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, nous venons aux chrétiens maintenant. Revenons maintenant dans Matthieu 13. Vous allez voir le trésor dans le royaume. Vous avez vu la perle de grand prix. Et maintenant pour nous, pour que nous puissions posséder les trésors, la vie éternelle, le salut, la liberté, le pardon, les clés du royaume, la paix, la joie du cœur, la filiation avec Dieu, les richesses de Christ, la guérison, la longue vie, la délivrance, la domination, la pureté, la sainteté, la puissance et la capacité divine, la nature divine, la ressemblance divine, la gloire et la joie inexprimable, l'éternité sans pleurs, le ciel et le paradis éternel, l'égalité avec les anges au ciel, l'héritage éternel dans l'éternité et dans un paradis éternel, pour que nous puissions posséder tout cela et avoir tous ces trésors à notre possession. Nous devons donner quelque chose. Revenez s'il vous plaît dans Matthieu chapitre 13. Et vous allez voir dans le verset 44 encore. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, vous allez trouver cela. Il le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Je vais vous montrer cela en prenant l'exemple de vous-même. Regardez, Ruth chapitre 1. Ruth a découvert cela dans l'Ancien Testament, de la façon de l'Ancien Testament, avec l'image de l'Ancien Testament, qui a un trésor dans le royaume, que Naomi représentait pour elle. Orpa n'avait pas vu cela, mais elle avait vu. Et elle voulait tout donner afin de pouvoir posséder, acheter, acquérir ce champ. 1 verset 16. Ruth 1, 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que le Seigneur me retraite dans toute sa dureté, dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Avez-vous compris le cas de Ruth? La possibilité d'avoir un mari ordinaire, un mari moabite. Elle avait tout laissé. La possibilité d'avoir des enfants, qu'elle peut dire, oh, j'ai tout vendu. Je suis maintenant après le royaume. Je suis après le trésor, la perle de grand prix. Ton Dieu sera mon Dieu. Et je veux la paix du cœur, je veux le ciel, je veux la gloire, je veux la joie inexprimable. Je veux que le Dieu d'Israël soit mon Dieu. Elle a tout laissé. Elle a laissé sa citoyenneté. Elle a laissé sa nationalité. Et elle est venue avoir plus qu'elle n'a espéré. Vous aurez plus que vous n'avez espéré. Et le verset 18, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elle fit ensemble le voyage. Matthieu chapitre 19. 19 verset 27. Matthieu chapitre 19. Le verset 27. Matthieu 19, 27. Donnant tout ce que vous avez afin de posséder tout ce que vous ne voyez pas. Abandonnez tout ce que vous avez afin de posséder plus que vous n'avez pas. Abandonnez le naturel afin de posséder le surnaturel. Abandonnez les choses de ce monde afin de posséder les choses du monde à venir. Je prie que le Seigneur ouvre vos yeux de compréhension. Vous allez voir les trésors. Vous allez voir la perle de grand prix. Et tout ce que vous devez donner, abandonner afin de posséder, d'acheter ce champ, ce trésor. Le Seigneur vous donnera le cœur pour le faire au nom de Jésus. Regardez Matthieu chapitre 19 et le verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit,
voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Voyez, Pierre et le reste des apôtres n'avaient pas compris. Ils ne connaissaient pas à propos du jour de Pentecôte qui allait venir. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir. Ils ne connaissaient pas à propos des privilèges qu'ils avaient, les ministères qu'ils vont en rendre envers les milliers et des milliers de personnes qui vont dans le royaume. Pierre ne savait rien de tout cela, que même son nombre va guérir des malades. Pierre ne savait pas que lorsqu'il va aller dans la prison, qu'un ange viendra du ciel pour le faire sortir de la prison et le faire rentrer dans la maison. Pierre ne savait pas qu'il pouvait même ressusciter des morts. Et maintenant, en ce moment, tout ce qu'il savait, c'est que j'ai quelque chose dans le royaume. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas maintenant, mais Dieu va vous les donner. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir maintenant, mais ces choses vous attendent dans le royaume. Même le peu que vous voyez maintenant, vous êtes prêts à tout laisser pour le peu que vous avez afin de posséder cela. Et Pierre a dit, qu'est-ce qui sera notre part? Nous avons tout laissé. Verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Je pensais que vous alliez dire Amen. Qu'est-ce qu'ils ont vendu? Dans le langage de la parabole, qu'est-ce qu'ils ont abandonné selon le langage de la parabole? Verset 29. Tout le monde et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra, comment? Recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous allez hériter. Ce serait votre au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 24. Nous voulons parler de Moïse ici. Lorsque Dieu a apparu à Moïse dans le buisson ardent, il avait seulement vu un peu de Dieu. Viens, je vais t'envoyer à Pharaon. Tu vas délivrer le peuple d'Israël de la terre d'Égypte et de leur servitude. Mais est-ce que Moïse pouvait-il savoir tout ce qui allait se produire au travers de lui? Est-ce qu'il pouvait savoir tout ce qui allait avoir lieu au travers de lui? Non, il ne pouvait pas le dire. Il n'est pas un voyant. Mais il a seulement dit ce qu'il pouvait. Il ne pouvait pas dire que l'eau pouvait sortir du rocher à partir de lui, que c'est lui qui allait faire et que la manne va pleuvoir du ciel. Il ne pouvait pas savoir qu'il va faire taire tous les magiciens de l'Égypte. Il ne pouvait pas dire que Pharaon peut même commencer par lui demander pardon, de prier pour lui. Il ne pouvait pas dire qu'il serait la personne qui va diviser la mer Rouge. Il ne pouvait pas dire. Ce sont des trésors cachés du royaume, ça. Mais en tout cas, Moïse avait tout laissé. Pouviez-vous dire qu'il irait sur la montagne et avoir la loi de Dieu et parler avec Dieu face à face? Est-ce qu'on pouvait dire que son nom serait dans le livre de Dieu, que ça c'est la Bible, qu'on va dire le nom de Moïse à partir de Exode jusqu'à Malachie et de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse? Est-ce que vous pouvez dire que Moïse pouvait venir pour visiter Jésus sur la montagne de transfiguration? Tout cela était caché. Tout cela était caché. Beaucoup de grandes choses viennent encore dans vos vies. Vous ne pouvez pas les imaginer. Vous ne pouvez pas les imaginer, ni les dire ce qui va se passer au travers de vous. Mais lorsque vous laissez tout et que vous abandonnez tout, et vous allez dire, je veux savoir le trésor du royaume, vous serez surpris de la vie heureuse que vous allez mener. Une vie prospère. Une vie merveilleuse que vous allez vivre au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je lis là le verset 24. Par la foi, Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ,
comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Comment? Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il a vu quelque chose. Vous allez voir plus que quelque chose. Le prix précieux pour acheter les trésors du royaume. Quel que soit ce que cela exige, le Seigneur pointe à quelque chose dans votre vie. Pourquoi ne pas laisser cela sur mon autel? Pourquoi ne pas abandonner cela? Pourquoi ne pas vous libérer de cela? Ce peut être des choses qui ne sont pas très... Ce peut-être que ce n'est pas mauvais, mais vous pouvez laisser quelque chose de bon pour avoir quelque chose de meilleur. Quelque chose d'élevé. Quelque chose qui est le meilleur. Revenez maintenant dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Le verset 45 et 46. Vous devez abandonner quelque chose afin de posséder cette perle de grand prix. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et on nous a dit dans le verset 46, en cherchant, il a trouvé une perle, une seule perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Point numéro 3 à présent. L'achat prudent et la possession des trésors du royaume. L'achat prudent et la possession des trésors du royaume. Venons maintenant dans Proverbes, chapitre 23. Proverbes, chapitre 23. Le verset 23. 23. Achète la vérité et ne la vends pas. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Lorsque vous découvrez la vérité, ça c'est la vérité du royaume. Vous pouvez ne pas voir tout ce qui est à l'intérieur de cette vérité. Mais vous savez, la parole de Dieu déclare que Christ est rempli de grâce et de vérité. Le salut est dans cette vérité. Par le chant. Achète la vérité. Achète le chant. Achète la vérité. La parole de Dieu dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il y a la sanctification dans cette vérité. La parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a la liberté, l'affranchissement dans cette vérité. Et la parole de Dieu déclare que le consolateur, l'esprit de vérité, viendra et qu'il va demeurer avec vous pour toujours. Il y a la puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, dans cette vérité, c'est le royaume. Le salut dans le royaume, qui vient au travers de la vérité. La sanctification, la sainteté dans le royaume, qui vient au travers de la vérité. La puissance d'en haut, qui est dans cette vérité, venant dans cette vérité, par cette vérité. Et la possession des dons de l'esprit. Ça, cela vient par cette vérité. Et toute l'écriture, la vérité, la vérité nous a été donnée afin que nous puissions posséder toutes choses. C'est dans cette vérité. Et des fois, lorsque nous disons la vérité, vous pouvez ne pas voir tout ce qui est dans cette vérité. Mais, amenez-vous vous-même dans votre âme, votre pensée, votre cœur, votre consécration, votre connaissance, votre possession. Et tout ce qui peut se tenir devant vous et empêcher votre vérité, la vérité qui sauve, la vérité qui sanctifie, la vérité qui donne la puissance, tout ce qui peut se tenir devant vous et vous empêcher d'avoir cette vérité, vous devez tout abandonner et tout laisser afin d'acheter la vérité et de ne jamais laisser la vérité de côté au nom de Jésus. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Acquiert aussi la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. Le verset 1. Ésaïe 55. Le verset 1. Vous tous qui avez soif,
venez, Zozo. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Il dit que ce n'est pas de l'argent qu'il faut prendre pour acheter cette chose. L'argent ne peut pas acheter le salut. L'argent ne peut pas acheter la guérison. L'argent ne peut pas acheter la longue vie. L'argent ne peut pas acheter la délivrance. L'argent ne peut pas acheter la puissance d'en haut. La puissance au-dessus des démons. La puissance est au-dessus du diable. L'argent ne peut pas acheter la victoire au-dessus du monde, la vie au-dessus de Satan. C'est lorsque vous amenez vous-même et que vous voulez aimer Dieu de tout votre corps, de toute votre pensée, de toute votre âme. Et vous allez venir acheter et manger. Venez acheter du vin. Et ça, ce n'est pas du vin mondain. C'est du vin, le vin qui vient du ciel. Et du lait sans argent. Sans rien payer, c'est gratuit. Regardez le verset 3. Il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Votre âme vivra. C'est de ça il parle, de venir acheter la vie éternelle pour l'âme. Comment est-ce qu'on achète cela? Ce n'est pas avec l'argent, mais pas la repentance. Ce n'est pas de l'argent, mais la consécration. Ce n'est pas de l'argent, mais aimer Dieu avec tout votre cœur. De votre âme et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Regardez le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Est-ce que j'ai entendu un amen là maintenant? Voici ce que Dieu va faire pour nous. Je dis voici ce que le Seigneur fera pour nous. Regardez le chapitre 58. Chapitre 58 d'Ésaïe, le verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Ça, c'est un trésor qu'on trouve dans le royaume. Et il dit que tout ce qui va tenir devant vous, vous devez tout laisser de côté. Parce que maintenant, le Seigneur va répondre à toutes vos prières. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Et lorsque tu seras au chemin croisé, il va te conduire. Lorsque tu es confus dans la vie, il va te conduire. Il va se tenir à tes côtés à tous les moments et te priver de tomber et d'être chuté au nom de Jésus. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tes convertis vont bâtir sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques, des fondements de beaucoup de générations. Voici ce que le Saint de nous dit à propos du royaume. Venez dans le royaume, possédez le royaume et jouissez de tout ce qui est dans le royaume. Tu seras appelé réparateur des brèches et le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. J'ai perdu la main de mon peuple là. Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté et en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel
en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur des hauteurs du pays. Les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Des possesseurs, où êtes-vous? Des possesseurs, où êtes-vous? Les privilèges de posséder les perles du royaume, toutes les perles, ça vient maintenant. Regardez chapitre 60 de Ésaïe, 60 verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Les ténèbres vont disparaître. La confusion va disparaître. Les puissants des ténèbres seront sous vos pieds. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et tu auras beaucoup de convertis. Tu auras beaucoup d'enfants dans la foi. Les nations marcheront à sa lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Regardez le verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Et alors, il nous dit dans le verset 18 que la violence ne sera plus entendue sur ton pays. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront les jours de ta honte, les jours de ta tristesse, les jours de ta souffrance seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en le temps. Votre temps est arrivé. Il y a assez de choses dans le royaume. Et il dit, vous devez donner tout ce que vous avez. Plongez-vous dans le royaume. De la possession éternelle sera votre au nom de Jésus. Maintenant, c'est le moment pour vous de posséder tout ce que le Seigneur a pour vous dans le royaume. Vous devez vous lever maintenant et prier. Vous êtes encore assis? Je dis, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Il y a le pardon, il y a la liberté, il y a le salut, il y a la restauration, il y a la sanctification, il y a la puissance, il y a la guérison, il y a la vie éternelle, il y a la longue vie, il y a la délivrance, il y a le relâche. Toutes bonnes choses vous attendent. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée et la gloire de l'Éternel est levée sur toi.